choses que tu ne fais pas d'habitude. Mais pendant 21 jours, tu verras que ton corps va s'habituer, va commencer maintenant à le faire automatiquement. Est-ce que vous comprenez? Si tu commences maintenant à faire simplement un exercice qui est spirituel, pendant 21 jours, tu le fais aujourd'hui, demain tu le fais, tu verras que même ta partie extérieure commencera maintenant à obéir à ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai dit, mon esprit me dit que tu ne sortiras pas pendant 2 jours et que le corps va sortir. Mais mon esprit dit, bon, toi le corps tu veux aller, vas-y, moi je reste ici. Le corps ne va jamais déplacer aussi longtemps que mon esprit n'a pas encore commandé les pas pour aller de l'avant. N'est-ce pas? Oui. Le corps ne fera absolument rien. On peut placer la nourriture ici. Toute la nourriture que nous aimons, on les place ici. Mais aussi longtemps que mes pensées, c'est-à-dire la personne intérieure, n'a pas encore commandé la main d'aller toucher, il ne fera rien. Même sur les esclaves. Il ne fera absolument rien. C'est de même, lorsque ton corps commence à te faire n'importe quoi, ton esprit sera maintenant soumis. Il commencera maintenant à obéir tout ce que tu fais. Il le fait. Tu l'amènes dans un endroit qui n'est pas bon, il part, il reste silencieux, il ne dit absolument rien. Tu commences maintenant à le mentir, il te voit. Tu commences à te dire n'importe comment, il te voit. Parce que la partie qui est supérieure, c'est celle qui domine. Parfois, il y a des gens qui disent que moi, je n'arrive pas à abandonner cette chose-là. Non. Tu n'arrives pas, mais c'est facile à abandonner, c'est facile à arriver. Comment les gens abandonnent la cigarette ou abandonnent la bière? C'est lorsqu'on s'est décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai jamais la bière. C'est tout ce qui a commandé la partie extérieure. Dans un premier temps, la partie extérieure va s'opposer. Parfois les désirs arrivent, ça monte. Mais aussi longtemps que la personne intérieure reste ferme, la partie extérieure ou la personne extérieure ne fera absolument rien. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il est maintenant commandé par la partie intérieure. Amen. Tu veux aller de l'avant, tu veux voir la main de Dieu, il faut que la partie intérieure commence maintenant à commander la partie extérieure. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des décisions, prendre des décisions rapides, sans pourtant réfléchir. Devant tout problème, il faut laisser la place à la partie intérieure. Tu prends un calme là, tout le monde parle, tout le monde déclare, mais toi tu prends un peu, à un moment donné, tu réfléchis, après tu donnes la réponse. Et tu verras que la réponse que tu as donnée après avoir réfléchi, ce sera une bonne réponse. Ce sera une bonne réponse. Mais la réponse que tu avais prise à la hâte, ça peut créer des dégâts incalculables. Amen, enfant de Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. Dieu veut que nous dominons notre être, notre partie extérieure. Cette partie sera dominée que si tu le veux. Et si aussi tu laisses le temps. Amen. Parmi nous ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à abandonner les choses. Tu as pris des décisions, mais quand ton corps demande de le faire, tu le fais facilement. Si tu es parmi nous ici, nous allons prier pour toi. Alors pour terminer, avant de prier, je voudrais dire à quelqu'un que même tout ce qui arrive dans ta vie, les échecs là tu subis, commence d'abord spirituel. Ça commence spirituel. Avant de se matérialiser, ça commence spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre l'autorité. Or, pour prendre l'autorité, tu
tu dois faire partie dans ce monde. Israël avait la peur devant Goliath. Mais il y avait un homme où sa partie intérieure était tellement dominée par Dieu. Lui ne voyait pas comme tout Israël voyait. C'était David. Lui, il est venu dire qui est cet incirconcis. Pendant qu'Israël voyait un géant, pendant qu'Israël voyait un grand soldat, mais David voyait un incirconcis, un petit rien, un vaurien qui ne peut rien faire. Amen. Amen. Il a dit, qui est cet incirconcis qui incite le nom de Dieu? Bien aimé, quand les gens voient le problème plus grand, le considèrent comme si c'est là. Je connais une maman, je connais un papa, je connais un monsieur là. Lui aussi, il avait attrapé cette maladie. Il est mort. Lui, il est mort. Mais moi, cette maladie va faire en sorte que la personne qui viendra demain ou qui attrapera cette maladie, il se référera de moi, il dira que cet homme aussi avait eu cette maladie, mais il est guéri. Alors les gens ont la confiance par rapport à ce qui est arrivé. C'est pourquoi devant les problèmes qui arrivent, qui se pointent devant toi, tant qu'un enfant de Dieu, sache que Dieu a une leçon pour les autres qu'il voulait enseigner les gens au travers de toi. Amen. Dieu a permis que cela arrive dans ta vie. Un jour, les gens vont témoigner. Yes. Job était pareil. Le problème est arrivé. Job plairait. Ses amis commencent à se moquer de lui. Commencent à lui dire même, Job, réponds-toi, il faut confesser. Mais parce qu'il était innocent, il avait gardé l'esprit en lui. Un jour, Job était encore multiplié fois 10 sa bénédiction. Amen. Amen. Cette circonstance permettant à d'autres personnes de changer de langage. Merci Seigneur. Changeront les langages. Dieu a des leçons. Il veut enseigner les hommes. Les médecins qui croient qu'ils ont étudié, ils sont allés jusqu'à master, parti par là, mais Dieu a des leçons par lesquelles vous leur enseignez les médecins. Il y a des leçons que vous leur enseignez la science. Bien-aimé, ne te fatigue pas devant les problèmes. Que ta personne intérieure domine la personne extérieure. Et tu verras la main de Dieu. Dans ta famille, on te dit que cet enfant restera comme ça. Dis non, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera l'éternel. Comme conseil, nous allons les trouver dans le livre des Proverbes, et c'est ici que nous allons atterrir. Nous allons lire rapidement dans le livre des Proverbes, chapitre 4. 4. Verset 23. La Bible nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, le cœur, c'est ce qui est intérieur. Autrement dit, c'est la personne intérieure, la personne spirituelle que les gens ne peuvent pas voir. Et la Bible nous dit ceci, garde ton cœur, c'est-à-dire garde ta partie intérieure, car de lui viennent les sources, on dit pas la source, mais les sources de vie, c'est-à-dire au pluriel. Tu vas garder bien ton cœur. Devant les problèmes, tu dois garder ton cœur. Devant les difficultés, reste silence. Écoutez bien, je suis arrivé à la fin. Les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, pendant leur sortir, ils sortent maintenant l'Égypte pour aller là où le Seigneur les avait promis. On ne connaissait pas là où le Seigneur les avait promis. Mais pendant qu'ils sortent, l'ennemi rapidement s'est décidé de les suivre. Pendant qu'ils couraient, ils faisaient face devant la mer. L'ennemi a des armes, a tout, mais Israël n'avait rien. Mais écoutez ce que le Seigneur pouvait garantir aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, Moïse, dis à mon peuple, gardez silence, car
les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Comment ces ennemis ont des armes? Maintenant, là, les armes que le Seigneur tu veux nous présenter, c'est le silence. Or, le silence est plus fort que les armes que les Égyptiens avaient. C'est pourquoi lorsque les Égyptiens ont continué de le suivre, les silences que Israël avait gardés, cela a fait que la mer qui était devant eux puisse. La mer s'est séparée. C'était quoi? À cause du silence, qui était la confiance de la mer s'est séparée. Et lorsqu'ils ont entré, l'ennemi a essayé encore d'entrer. La même mer qui était ouverte devant les enfants d'Israël a fait en sorte qu'Israël soit sauvé, mais la même mer là a englouti les ennemis. Je suis venu te dire que ce que l'ennemi dit sur toi, cela fera en sorte qu'eux-mêmes puissent tomber dans ces pièges et leurs vies seront perdues. Mais toi tu réussiras. Bien-aimé, garde silence, garde ton cœur, car de lui vient les sources de vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Amen. Premièrement, je demande à chacun de nous de prier par rapport à la personne intérieure ou la personne spirituelle qui est en toi. Dites à Dieu maintenant que la partie spirituelle ou la partie intérieure commence maintenant à dominer toutes choses dans ta vie. Dites à Dieu de t'aider maintenant. Si tu étais faible, si la partie extérieure qui dominait, dites à Dieu, Seigneur, maintenant, je veux que la partie spirituelle, la partie intérieure commence à dominer maintenant la partie physique. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce soir, après avoir écouté ta parole, après avoir compris ce que tu m'as dit, Dieu, je viens maintenant te demander au Dieu de gloire. Je veux que, Seigneur, que la partie spirituelle, la partie intérieure maintenant, prenne le contrôle de tout. Que cette partie commence maintenant à dominer à moi. Que cette partie, Seigneur, commence maintenant à avoir l'autorité sur toutes choses. Là où j'ai tombé, là où la partie extérieure est tombée, parce que la partie extérieure dominait la partie intérieure, je te demande si je me déclare, Seigneur, maintenant, que la partie intérieure commence à me dominer. Commence à dominer mon corps physique. Commence à dominer, Seigneur, tout ce qui est physique. Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire. Que ton esprit qui habite en moi commence à alimenter la partie intérieure. Oh Dieu de gloire, je veux que je sois l'homme puissant. Je vais dominer maintenant. Seigneur, devant les circonstances, je veux que cette partie domine. Je veux que cette partie domine, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas faire la prière de déclaration. Tu vas obliger la personne extérieure d'obéir à tout ce que la personne intérieure déclare. Tu vas déclarer maintenant à la partie physique d'exécuter tout ce que la partie spirituelle va faire. Tu vas déclarer maintenant à partir d'aujourd'hui que la partie spirituelle, la partie intérieure qui commencera maintenant à prendre des décisions dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je le déclare maintenant. Je le déclare que la partie spirituelle gouverne maintenant la partie physique. Que la partie